Bonjour à tous, voilà c'est la troisième revue de la semaine, donc on est content. Sur les deux premières on a fait à chaque fois plus de 200 vues. Bon, c'est un début, continuez à vous abonner, là je veux dire on vient de démarrer, on est à 41, bon si on pouvait passer le cap des 50 pour la quatrième revue de la semaine. Et donc je vais un peu expliquer ce qu'on va faire les prochaines fois et qu'est-ce qu'on fait aussi comme dynamique. Comme vous le savez, on a fait des centaines et des centaines d'auditions citoyennes. Ces auditions citoyennes, on a fait donc d'abord le tout venant, dans toutes les personnes dans chaque village. Et là maintenant, on commence à auditionner des associations. On commence à auditionner des associations et l'objectif, au fur et à mesure de ces auditions, c'est de co-construire un programme ensemble et de co-construire, effectivement on a un programme nous national, mais l'idée c'est quelles sont les orientations vraiment ici locales de ce programme. Et nous on a vu un peu trois pistes de choses que les gens nous racontaient. Comme je vous ai dit, on est majoritaire au niveau des idées, au niveau des hauts alpins, c'est pas majoritaire au niveau du vote. Et c'est vrai qu'il y a une inquiétude climatique, une inquiétude au niveau, donc je mets dans le même paquet de la question de l'environnement, de notre planète. Il y a une inquiétude sociale qui est forte, et puis une inquiétude démocratique. C'est les trois axes qu'on voit. Et là, on va travailler ces sujets-là. Et donc le premier sujet qu'on va essayer de travailler, c'est la question de l'inquiétude climatique. Et donc, d'abord un petit peu pour connaître en France la question climatique, c'est lié à la question du bâtiment, entre autres. Par exemple, le bâtiment, c'est, selon au niveau mondial, l'IAE, c'est 40% du CO2, c'est 33% des gaz à effet de serre, si on prend la construction et le bâtiment. En gros, c'est parce qu'on chauffe énormément de matières premières, comme le ciment, la brique de terre cuite, le parpaing, il y a plein de matières comme le verre, l'acier, etc. qui sont chauffées, donc ça c'est énormément pour la question du CO2. Et puis le chauffage, quand on doit chauffer une maison, ça consomme énormément du CO2. Un autre pilier extrêmement important, c'est les transports. Alors dans le monde, c'est 17% des gaz à effet de serre, mais là en France, c'est 33%. Donc voilà, on a un énorme levier. Si on met beaucoup plus par rail, si on travaille vraiment, il faudrait presque, avoir de moins en moins de voitures individuelles, avoir une réflexion de transport en commun, et ça diminuerait drastiquement les gaz à effet de serre. Et puis dans l'agriculture, il y a aussi un grand levier sur les gaz à effet de serre, d'abord parce qu'on peut en stocker les gaz à effet de serre, comme dans le bâtiment on peut stocker du bois, on peut stocker de la paille, mais en agriculture, il y a des agricultures de conservation des sols, comme j'ai auditionné la fois passée quelqu'un, là on ne l'a pas vu sur la chaîne YouTube, mais je vais l'inviter une de ces fois, pour parler, et on peut stocker jusqu'à 6 à 7% du CO2 en ayant une autre pratique agricole et une autre pratique sur les forêts. Et en même temps, je ne vais pas mentir, le changement d'alimentation, en tout cas vers des protéines carnées, c'est jusque 14%, c'est jusque 14% des gaz à effet de serre. Voilà, après, ça demande débat. Et tous ces sujets-là, nous, en fait, on veut les aborder avec les auditions citoyennes de manière complexe, c'est-à-dire avec les gens dans leur entièreté. Donc d'abord, on a commencé à faire, à la suite des auditions citoyennes, on a dans les villages, on a été voir avec eux quelles mesures ils voulaient faire. Donc on a déjà fait ça, là on va le faire dans le deuxième village. Et les citoyens et les villageois, ils se disent on va prendre ça comme mesure par rapport à la question du réchauffement climatique. Et on fait la même chose par sujet dans les plus grosses villes. Donc on va faire bientôt un grand sujet, à partir de toutes les doléances qu'on a eues dans les auditions citoyennes, quelque chose sur l'agriculture. Et donc dans les prochaines auditions, dans la prochaine revue de la semaine, on va venir avec des gens du monde agricole, et on a essayé d'avoir des gens du monde agricole qui ont des vues différentes et qui ont des combats différents. Qu'est-ce qu'on a sorti entre le combat agricole et les citoyens? Eh bien, il y a d'abord des paysans qui nous ont parlé du mal-être paysan. Voilà, il y en a énormément qui se suicident. Il y a la question de l'eau qui est prise à la fois par les citoyens et à la fois par les agriculteurs. Et il y a la question du réchauffement climatique. Et il y a des paysans qui nous parlent du stockage du carbone dans le sol. Il faudra aussi qu'on aborde, même si c'est complexe, la question de la viande. Pourquoi pas la question aussi de la 6e extinction des espèces et des pesticides. La question du loup aussi, parce qu'il y a des paysans qui ont qui ont des difficultés avec le loup. On a aussi eu comme sujet la question de la bureaucratie. Les paysans, ils n'arrêtent pas de faire une bureaucratie dans le monde agricole. La délocalisation des marchandises, ça on l'a eu autant par les paysans que par des citoyens. Ils ne comprennent pas pourquoi
Je parle souvent de l'agneau de Nouvelle-Zélande, mais pourquoi il est 3 fois moins cher l'agneau de Nouvelle-Zélande à l'agneau qu'on a ici sur place. Et puis, il y a la sécurité alimentaire. Il y a des gens qui aujourd'hui, c'est de plus en plus cher de manger. Et puis la flambée des prix énergétiques, le lien entre producteurs et consommateurs. Et l'idée, c'est, on a auditionné des gens de la FDSEA, des JA, de la Confédération paysanne, d'Agribio 05, du MODEF, des gens de tous les bords. Et l'objectif, c'est de se faire rencontrer des mondes sur des combats et des difficultés qu'ils vivent. Donc dans les prochaines, en tout cas, interviews YouTube, on va faire venir 2 personnalités différentes sur la question de l'eau, 2 personnalités différentes sur le stockage de carbone dans le sol, et 2 personnalités différentes sur le stockage de carbone, l'eau, et sur le mal-être paysan, les difficultés qu'ils vivent. L'objectif, c'est de se faire rencontrer des mondes. Et voilà, en parlant de se faire rencontrer des mondes, j'ai un ami, tu peux venir, Nicolas. Voilà, Nicolas, alors c'est marrant, j'ai discuté avec lui, c'était en 2015-2016. Moi je commençais à rentrer vraiment, moi j'avais toute une réflexion programmatique sur le BTP, et puis j'avais été reçu par la France Insoumise et j'avais trouvé ça hyper intéressant. J'avais aussi écouté On n'est pas couché, un truc avec les 10 mesures de Jean-Luc Mélenchon, et je trouvais ça rêvant, quoi. Voilà, des mesures, il y avait des mesures sur le changement de société, sur la question du climat, sur la démocratie, la 6ème République, on allait tout remettre en cause, et puis sur la question sociale, que je trouvais passionnante. Et puis moi je m'étais dit, et puis j'ai un copain qui a été quand même chef d'entreprise. Tu as eu 13 personnes à un moment, voilà. Et je m'étais dit, il était du même bord que moi, plus ou moins, quoi. En tout cas, il y avait des choses que tu partageais, et puis moi, ça me questionnait. Et puis voilà, et comment ça se fait, toi, que tu trouvais ça aussi intéressant comme chef d'entreprise, et que tu es toujours aujourd'hui chef d'entreprise? Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que c'est difficile. Moi, j'arrive pas à faire tourner, aller au boulot le matin si j'ai pas un rapport humain avec mes collègues. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à me positionner comme chef d'entreprise. Je veux bien être un leader parce qu'il faut quelqu'un qui conduise la voiture. Mais j'ai du mal avec cette attribution de chef d'entreprise, quoi. Même si c'est moi qui prends les risques, même si les crédits sont sur mon dos, même si tout ça. J'ai bien conscience aussi que je peux avoir tous les crédits du monde. Si je suis tout seul pour faire tourner la boutique, j'y arrive pas. Donc il y a forcément la première ressource, moi, de mon entreprise. Je suis dans le bois. La première ressource, c'est l'intelligence qu'on y met tous, quoi. Et ça, moi, j'essaye de le rémunérer au mieux. Alors quand je dis rémunérer, on n'est pas dans des métiers où on va devenir millionnaire, mais au moins qu'on ait une rémunération, une reconnaissance, un plaisir de venir travailler, un cadre de travail qui soit sympa. Quand je dis sympa, c'est autant le plus possible social, le plus possible respectueux de l'environnement. On est sur un nouveau bâtiment, là on vient de finir un nouveau bâtiment, alors c'est pareil, on pourrait en discuter parce que c'est pas forcément très bien de construire aussi des nouveaux bâtiments. L'idéal ce serait de se contenter de ce que l'on a, mais des fois c'est un peu compliqué, ou alors on n'a pas fait nécessairement les bons choix. En tout cas là on a un nouveau bâtiment qui est tout en matériaux biosourcés. Déjà si tu stockes plus de carbone, voilà. Donc ça c'était un peu l'idée, minimiser l'emploi du béton. Alors sur un terrain en pente, forcément on est obligé d'en mettre un petit peu, mais on a vraiment essayé de minimiser cet emploi-là. Ouate de cellulose, du bois le plus possible, laine de bois. Alors tous ces produits-là sont pas forcément ultra bio, j'en ai bien conscience, mais on essaye, on fait un petit effort, on essaye de voir à notre hauteur ce qu'on peut faire, au moins pour moins consommer d'énergie au chauffage. Et là, force est de constater qu'on a passé déjà un hiver dedans et on s'est chauffé avec 3 allumettes, quoi. Pour un atelier qui fait 600 mètres carrés, on est vraiment content de ça, quoi. Déjà. Je te pose des questions provoques, c'est-à-dire que moi souvent je dis aux gens comme ça qui sont parfois, tu vois, de milieux plus à droite, je leur dis mais écoutez, je comprends pas, quoi. Il y a 5 personnes en France qui gagnent autant que 27 millions.
avec des rapports de salaire qui sont énormes. Toi, le rapport de salaire entre toi et tes salariés, sans indiscrétion, je sais même pas du tout ce qui... Alors c'est pas du tout indiscret parce que moi j'ai pas de... Puis les salariés le savent. Donc celui qui touche le moins aujourd'hui dans l'entreprise, c'est un apprenti qui est en contrat d'apprentissage. C'est pour ça que son salaire est au minimum. Et pour 35 heures, il doit tourner à 1100 et quelques euros net. Et moi je suis à 2500 euros net. Ouais, donc il n'y a pas un rapport de 1 à 3 quoi. Non, non, à 1 à 3, je pense que ce serait vraiment le maximum. Et pour que moi j'arrive à 1 à 3, il faudrait que déjà le 1 soit... Et les autres salariés, ils sont en général... Eh ben ça va de... Donc moi je suis à 2005, celui qui est en dessous de moi, il doit être à 2000. Et sinon ça oscille entre 1005 et puis 2000. Voilà. Et on est 8 ans. Donc sur la question, on a parlé de la question sociale, on a parlé de la question écologique, parce que tu travailles dans un domaine écologique. Même si c'est compliqué le métier, parce qu'on aimerait travailler plus avec des matériaux locaux. Les Hautes-Alpes est le plus gros producteur de mélèze français, par exemple. On n'a aucun mélèze de première transformation ici. Enfin, donc on essaye, hein, bien sûr, à la menuiserie, mais on n'a pas de panneaux 3 plis, on n'a pas de parquet, ou très très peu, ça se fait un peu dans le Kéra, mais pas assez. Il faudrait peut-être réussir à développer plus cet aspect-là, pour qu'on arrive nous à servir plus en local. Voilà, après moi c'est vrai que je ne travaille pas plus du tout les fenêtres PVC, par exemple, les fenêtres alu, j'en ai jamais voulu. Voilà, mais on essaye de travailler avec on travaille pas avec des vernis, on travaille avec des huiles. Voilà, on essaye d'avoir autant le bien-être de la personne qui va travailler le produit que de la personne qui va l'utiliser. Et on sait qu'on a de grosses lacunes parce qu'on est dans un monde on fait ce qu'on peut. J'ai pris les deux gros axes de l'avenir en commun, mais il y avait un troisième, c'est la révolution démocratique. C'est quelque chose qui te parle ou pas ou... Moi, c'est que pour moi, ça devient une urgence autant que l'urgence climatique. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne veux pas dire qu'on est en dictature, ce serait peut-être un peu rude, mais moi, je ne me retrouve pas dans le modèle de société que l'on est. Elle est super, hein. Il y a des super aspects. Voilà, ils sont très nombreux, les très bons aspects, mais il y a des choses où on marche sur la tête et moi ça me rend dingue, quoi. Et comme tout est lié, autant l'aspect social, politique, écologique, en fait on ne peut pas dissocier les trois. Pour moi c'est une obligation. Mais je n'ai pas les solutions, hein. C'est pas mon job. Moi, c'est bien. Et est-ce que tu as une dernière bouteille à la mer à faire vis-à-vis de ce que tu vis pour le moment, si tu as envie, en tout cas, la difficulté de ce que tu as avec ou un truc dans le programme qui te plaît fort ou sur lequel tu tiens, tu vois. Moi ce qui me plaît le plus, parce que je ne suis pas un expert ni en droits sociaux, ni en économie, ni tout ça. Je fais mon petit bout de chemin en essayant de faire les choses du mieux possible. Après, je peux avec mes valeurs à moi, hein, qui ne sont pas les valeurs de tout le monde peut-être. Mais moi, ce qui me rapproche le plus finalement de ce mouvement, c'est le côté union populaire, avant tout. Ensuite, je dirais que c'est écologique. Et puis, il y a des aspects qui me chagrinent aussi. Hein. Mais quand on peut... Moi, j'ai des amis, il y a sûrement des aspects chez moi qui ne te plaisent pas et on peut pas, voilà. Mais en l'occurrence, c'est là-dedans que je me retrouve le plus, en sachant qu'il y a des choses, j'aimerais bien que ça change d'idée. Bah, nickel, écoute, en tout cas moi j'ai envie de dire à tous les copains que quel que soit leur bord sociologique, d'où ils viennent, etc., c'est bien de s'interroger comme quoi un autre monde est possible et si vous avez des copains qui sont chefs d'entreprise, etc., il faut discuter comme quoi il y a des gens un peu de tous côtés et on peut construire un monde ensemble et je pense qu'il est super beau à bâtir. Et puis abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour des super débats sur la question de l'eau avec des gens super intéressants, sur la question du stockage de carbone et sur la question du mal-être ou du bien-être paysan si on veut le voir par la manière positive. Ciao à tous et à bientôt.